Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre assez particulier, Le dernier homme de Fukushima d'Antonio Pagnotta. La catastrophe de Fukushima a lieu en 2011 et Antonio Pagnotta nous emmène dans la zone interdite de Fukushima à la rencontre de Matsumura Naoto, un homme qui a refusé de fuir après la catastrophe, par colère, par conviction, mais aussi par attachement à sa terre et aux animaux abandonnés. Surtout ce point est très important. Il choisit de rester malgré les radiations. Un récit fort, humain, sur la résistance, la dignité et la fidélité à un lieu que beaucoup ont été forcés de quitter. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce récit, dans cette enquête, en fait, c'est que la catastrophe, tout le monde est au courant, ça a été terrible pour beaucoup de monde. Et en fait, tout le monde est parti dans la précipitation. Et il y a un seul homme qui a décidé de rester, malgré les radiations, malgré tous les stigmates, malgré l'image négative qu'on peut avoir sur cette région. Il a décidé de rester pour une seule chose, protéger les animaux. Les gens sont partis dans la précipitation, ils ont laissé leurs animaux comme ça, que ce soit les fermiers ou les particuliers. Et lui, ça lui fait mal au cœur et il a décidé de rester. Alors ça parle pas seulement des animaux, il parle aussi de comment la politique, les politiciens ont réagi sur la situation, comment la population a réagi, etc. Mais moi, je me suis arrêté principalement sur cette partie parce que ça me touche énormément. Je suis un amoureux des animaux et en fait, le voir se battre pour protéger des animaux en fait qui peuvent rien faire, leur donner à manger, les secourir, leur apporter les soins, etc. Ça m'a vraiment beaucoup touché au plus profond de mon cœur. Et je me suis dit qu'en fait, on a beaucoup parlé de cette catastrophe, mais donc bien sûr, c'est très important le nucléaire, ça a été une catastrophe pour l'environnement. Mais on a aussi oublié qu'il y avait encore des animaux, des êtres vivants qui étaient présents sur place. Et il y a un homme qui a décidé de se battre pour eux. Et ça m'a vraiment touché ce récit. Et je pense que vraiment pour tous les amoureux des animaux, il y a certains passages qui sont assez compliqués à lire. Mais voilà, ça montre au moins une réalité et que moi j'ai pas eu souvent, qu'on m'a pas souvent parlé dans les médias, entre guillemets traditionnels. Et donc voilà, ce récit m'a beaucoup touché et j'avais juste envie de vous le partager. Donc si ça vous intéresse, il est sorti en 2013 en France. C'est Le dernier homme de Fukushima d'Antonio Pagnotta.